Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron, mais surtout des Français. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'affaire Brigitte Macron? Qu'est-ce qu'ils pensent du procès américain? Sont-ils prêts à débourser bien sûr de l'argent pour payer le procès qui va nous coûter extrêmement cher? Car j'en suis persuadé, eh bien les Macron vont utiliser de l'argent public pour ce procès. C'est Mike Borowski qui va les interroger, mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas comme l'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On écoute ça et on en parle juste après. J'en ai entendu vaguement parler, mais... Et vous? On a des rumeurs là-dessus, mais franchement, on y apporte vraiment peu de crédit. Mais c'est pas ça le plus important, c'est que en fait, les avocats de monsieur et madame Macron coûteront, selon Le Monde, entre 5 et 10 millions de dollars pour les finances publiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beaucoup. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans un climat compliqué au niveau des finances publiques, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Après quoi? j'imagine que cet argent dépensé, je sais pas qui C'est va bien dépensé. cet argent. Qui va dépenser ça? Les finances publiques, c'est-à-dire le budget de l'État. Mais pourquoi? C'est pour la défense du président? C'est pour la défense de monsieur et madame. Ouais. Après, j'imagine qu'ils sont obligés de se défendre, donc oui, ça peut poser question, effectivement, vous avez raison. L'avocat américain des Macron coûtera aux finances publiques entre 5 et 10 millions de dollars. Non, pas possible. Bah si. Pas possible. Et Le Monde explique, voilà, que c'est Le Monde qui le dit entre 5 et 10 millions de dollars, et il parle de 1800 dollars de l'heure. Ça va pas, non. Non, ça va pas possible. Non, Pourquoi ça va pas? non, vas-y. Vous êtes choqué ou quoi? Je ne pense rien des fake news, je ne pense jamais rien. C'est-à-dire que la journaliste américaine, elle lance des fake news? Très sûrement. On n'a rien à dire sur Madame Macron. Qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit pas sa femme, ou qu'elle soit son mari, j'en sais rien, peu importe. Les avocats de Madame et Madame Macron coûtent aux finances publiques entre 5 et 10 millions de dollars. Elle a raison de faire payer l'État, parce que à partir du moment où on accepte de harcèlement comme ça à son propos, c'est scandaleux. Oui, mais ce sont vos impôts qui payent. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la restitution d'un état de droit, d'une société qui ne fonctionne pas en fonction du on-dit, du fake news, des conneries des réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Je suis moi-même journaliste. D'accord. Voilà, je travaille pour le Figaro Magazine. Et donc vous, par exemple, vous dites, voilà, mes impôts financent ça, ça me va. Finance la probité. Et probité fait loi. D'après Le Monde, c'est que les taux horaires sont de 1800 dollars l'heure, et donc du coup ça coûtera aux finances publiques, c'est-à-dire aux contribuables, entre 5 et 10 millions de dollars d'avocats. Et ça, c'est le public qui va payer, c'est ça? Ah non, bah, c'est n'importe quoi, là, à mon avis. Vous voulez pas payer pour la probité de la France? Bah non, c'est pas ça la question. La question, c'est que c'est un truc privé. S'il y a quelqu'un qui m'accuse comme quoi je suis tel et tel et tel et tel, je peux pas rentrer ma main dans la caisse publique pour me défendre avec cet argent-là. Ok, c'est possible, ok, bah, si vous avez des informations qui corrèlent ça. Après, j'espère juste que c'est pas le contribuable français qui paye. Mais c'est pas... Si ça l'était, qu'est-ce que ça ferait? C'est un sujet personnel, j'ai envie de dire, plus que un sujet qui concerne l'État français. En fait, je pense qu'il faut se défendre là-dessus et c'est discriminatoire. Il y a des choses qui devraient pas être dites, et notamment si c'est pas appuyé ou quoi que ce soit. Mais c'est pas. Déjà, je pense que c'est des sommes folles aussi pour se défendre. Et elle a raison de se défendre. Et je sais pas si c'est son avocat, l'avocat de Macron, etc. Mais il y a raison de se défendre. Mais par contre. C'est pas à nous, entre guillemets, de payer ça. Je trouve anormal, c'est ce qui se passe contre Mme Macron, quoi. Ah bon? D'accord. C'est-à-dire, oui, c'est rumeurs, vous savez. Là, il y a des rumeurs, oui. Les rumeurs sont absolument dégueulasses. Il n'y a pas qu'elle qui est en cause, il y a un tas de choses, de rumeurs et de saloperies qui sont dites sur les réseaux sociaux concernant tous les sujets, quoi. Il n'y a plus aucune retenue et on se laisse aller. Voilà. Et donc du coup, ils ont raison de faire ce procès? Eux ont raison de faire le procès, oui. Après, le financement de la défense, moi j'ai pas...
c'est vrai que c'est assez étonnant que ce soit une telle somme, quoi. Vous êtes prêt à payer pour ça, enfin, une partie de vos impôts? Moi, ça me dérange pas, ouais. Ça vous dérange pas? Non. Mais 5 à 10 millions, c'est quand même... Oui, c'est beaucoup, mais il y a tellement de gâchis et tellement de choses dépensées. Ça, c'est pas un gâchis? C'est pas vraiment un gâchis. Si on arrive à laisser les gens tranquilles, c'est pas mal, quoi, en fait. Est-ce que vous pensez que justement cette rumeur, elle fait du mal à la fonction présidentielle et au pays? Non, déjà aux personnes, en particulier les particuliers. Et puis c'est vrai que globalement, oui, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe quand, comme on veut, quoi. Donc ça mérite peut-être que ce soit un peu élucidé et qui est. Moi, je suis pas opposé au procès, en fait. Je trouve qu'ils ont eu raison de faire un procès parce que c'est très déstabilisant et c'est très heurtant et violent pour Madame Macron d'avoir subi ça. Ça coûte pour les finances publiques entre 5 et 10 millions de dollars de frais d'avocat. Là, est-ce que là vous êtes d'accord du coup pour cette procédure? C'est vrai que c'est une somme énorme, hein, mais je sais pas quoi en penser. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut rétablir leur honneur? Donc du coup ils ont raison de payer. Enfin, l'Élysée a raison de payer? Moi je pense que oui. Oui, pour rétablir leur honneur. Après, ça me semble une somme très importante et peut-être qui pèse lourd sur les Français, mais pourquoi pas? Il faut ce sacrifice, en gros. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, vous êtes d'accord, vous, de financer cela par le biais de votre impôt? Je trouve que c'est louable de la part de Madame Macron de faire ça parce que je trouve ça trop injuste. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. On parle aussi de la dette. La dette est importante. Et vous voyez quand même que l'État a de l'argent pour payer des avocats. Qu'est-ce que vous vous dites? Je ne suis pas choqué par le fait qu'il y ait des avocats aujourd'hui qui défendent la France et sont ses représentants. Je suis plus choqué par la dépense publique telle qu'elle existe aujourd'hui en France, sur d'autres sujets, encore une fois. Tout simplement. Dans quoi est-ce qu'il y a des gaspillages? Parce que visiblement, vous avez des... Gaspillage ou mal employé. Aujourd'hui, clairement, on voit bien que les hôpitaux sont en difficulté, les routes sont effectivement dans des états catastrophiques. La justice, on en parle énormément en ce moment, c'est effectivement visiblement très compliqué. Il y a des sujets vraiment de société très importants qui sont mis en avant et à juste titre. Du coup, les 5 à 10 millions de dollars auraient servi peut-être à certaines choses, non? Tout à fait. Ça aurait mieux servi la France, en fait, sur d'autres choses, mais bon, après... Et à Grenoble, il n'y a pas de problème? Beaucoup de problèmes d'insécurité, donc un peu comme partout en France, hein, maintenant, aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent à Grenoble? Il n'y a pas de budget pour la police, c'est ça, j'imagine? Non, pas directement. Pour autant, effectivement, je pense que c'est pas chaque ville, chaque commune est endettée de toute façon aussi. C'est pas simplement l'État. Tous les échelons sont touchés. Hein. Aujourd'hui, notre sécurité sociale, qui est un beau modèle, mais aujourd'hui est à la dérive. À Grenoble comme ailleurs, aujourd'hui, c'est tous les Français qui sont touchés, pas simplement la ville de Grenoble. Les pouces, les partages, les commentaires, surtout des commentaires. Créez le débat et puis abonnez-vous à GPTV Investigation. Vous voulez pas payer? Bon, si je les avais, pourquoi pas? Moi, je suis généreux, mais on les a pas. Voilà. For sure. S'il prend les RIB américains, moi, je veux bien cotiser. Vous mettriez combien en cotisation? Déjà, il faudrait qu'ils prennent mon RIB, qu'ils l'acceptent. Je vais être honnête, non, je ne mettrai pas un sou pour ce monsieur. Imaginons qu'aujourd'hui, tout et n'importe quoi, ça se balance sur le TikTok, machin, les trucs, tout ce qui est réseaux sociaux, si je peux dire. Et qu'est-ce qu'il est vrai? Il n'y a personne qui dit et pourquoi ça se fait. Il n'y a personne qui l'arrête en plus. Donc il n'y a pas de limite de rien du tout. Donc ça veut dire qu'ils ont raison de faire ce procès? Ils ont raison de faire ce procès parce que ça touche une personnalité, c'est une accusation, c'est n'importe quoi, c'est un grand n'importe quoi. De toute façon, même si c'est vrai, c'est pas leurs oignons. C'est vrai. Mais si c'était vrai, peut-être qu'ils ne seraient pas élus. Mais même,
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça, c'est les choses qui se cachent tellement profondément et en plus sont tellement personnelles que je vois pas où est le problème politique et privé. Pour moi, c'est un grand micmac. Oui, mais est-ce que le fait que, quand on est président de la République, le privé et le public se mélangent entre eux? J'étais jamais d'accord avec ça. J'étais jamais d'accord avec ça parce que, par exemple, manière américaine, c'est à chaque fois de se mêler dans le truc, dans les affaires intimes, etc., et de provoquer les scandales, etc., de baisser le taux de participation, etc. Non, pour moi, c'est pas jouable. Du coup, au final, vous pensez que l'argent investi, c'est de l'argent bien investi? Moi, à mon avis, cet argent-là, s'il va être investi, ça devrait se faire avec l'accord des gens. Si vous avez un président qui n'a pas le patrimoine pour payer 5 et 10 millions de dollars tout de suite, qui les paye? Des crédits. Des crédits. Crédit Cofidis? Ouais, non, je pense qu'on parle plutôt de banque internationale. J'ai pas les noms du haut de la tête, j'ai pas envie de dire des trucs à l'arrache. Mais je pense qu'il a assez de connexions pour pouvoir dégager un crédit à 10 millions s'il a envie de dégager un crédit à 10 millions. Dernière question, est-ce que vous trouvez normal que les hommes et femmes politiques de l'opposition peut-être n'en parlent pas? Parce que c'est pas un sujet qui est mis sur la table. C'est pas un sujet politique pour moi. Payer 5 à 10 millions d'euros avec l'argent de l'Élysée, c'est un sujet politique. Personne ici de nous trois a dit que c'était l'Élysée qui payait. Pourquoi personne ne pose la question? Bonne question. C'est pas hallucinant quand même, parce que globalement, les Français, eh bien, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, ils sont globalement prêts à payer. Et pour ceux qui sont choqués, ils sont pas non plus extrêmement choqués. En gros, si jamais on apprendrait que vraiment les Macron ont utilisé une dizaine de millions d'euros d'argent public pour payer leur procès, globalement, il n'y aura pas de révolte dans le pays. Mais est-ce étonnant? Est-ce étonnant? Parce que je sais que forcément, dans les commentaires, vous allez être outré parce que vous avez entendu. Et je le comprends, hein, c'est une première réaction qui est bien sûr légitime. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes. Est-ce réellement surprenant du peuple français? Je sais qu'il n'est pas bien de parler du peuple français. Je tente de le faire et j'en paye le prix. Mais vous savez, on peut remettre la faute sur qui vous voulez. Sur les Rockefeller, sur Bill Gates, sur l'Europe, sur Macron, sur Hollande, sur qui vous voulez. Il faut être honnête envers nous-mêmes. Nous, notre peuple, mais de manière collective, bien sûr. Nous sommes aussi responsables, de ce qu'est la France aujourd'hui. Et d'écouter ces réactions-là, il n'y a rien de très surprenant. Alors bien sûr, évidemment, cela a été tourné à Paris. On peut peut-être penser qu'en province, ça serait différent. Oui, mais là encore, soyons honnêtes, je pense que si vous faites des micro-trottoirs un petit peu partout, vous aurez un petit peu partout les mêmes réactions. Je ne vais pas m'attarder non plus sur les différentes générations que nous avons vues à l'écran, parce qu'à chaque fois, ce sont des réactions différentes, parce que ça va encore m'attirer beaucoup de problèmes, parce que les gens ne comprennent pas que quand on parle de génération, on ne parle pas d'individu, et donc je ne vise personne, je parle de génération, je fais partie d'une génération, vous en faites partie d'une autre, et ainsi de suite, et mes enfants aussi d'une autre, et ce n'est pas grave, bien sûr, il n'y a rien de dramatique, et de toute façon, le mal est fait en France, mais le plus important, les amis, et vous, êtes-vous prêts à donner de l'argent pour payer le procès des Macron? Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.